un nouveau monde. Entre espoir et humiliation, l'investiture de Trump aujourd'hui est un espoir qu'un nouveau monde se dessine. Évidemment, Trump est un salopard, multi-condamné, un misogyne, un crâneur, un frimeur. Son personnage est tout simplement détestable. Mais ne doit-on pas reconnaître que le monde actuel est totalement fou, que l'ensemble des élites politiques ont totalement failli depuis 50 ans, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Europe, partout. Ces élites ont failli, ce qui explique la montée de tous les extrêmes, à la fois de l'extrême droite, à la fois de l'extrême gauche, mais aussi de l'islamisme. En laissant les États islamistes, l'Iran en particulier, siéger dans les instances internationales, nous avons donné une carte blanche à cet extrémisme complètement dingue. Ainsi, les mouvements populaires protestataires sont la preuve que les citoyens veulent changer le système et la victoire éclatante de Trump en est une illustration parmi tant d'autres. Il faut donc changer le système et cela demande surtout du courage et de l'innovation. Alors, ce courage, cette innovation, on le retrouve dans l'histoire de la construction européenne, où au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après plein de conflits entre l'Allemagne et la France, les Européens ont décidé de construire l'Europe à travers le business. C'est le business qui a permis à l'Europe de se construire. On a décidé de faire des affaires, on a décidé de faire de la croissance pour arrêter de se battre et de faire la guerre. Et après tout, c'est ce que Trump propose. Alors, en effet, aujourd'hui, il faut renverser la table des relations internationales. Il faut trouver une dynamique qui va permettre de passer de la guerre au business. Il faut aller voir ce que les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc et d'autres pays musulmans, il faut aller voir ce que les accords d'Abraham apportent en termes de paix. Alors, aujourd'hui, la puissance américaine, l'envie des Américains de faire du business, c'est probablement la seule et unique réponse contre la guerre en Ukraine et la guerre en Israël. Probablement que je consacrerai plusieurs autres posts sur ces différentes questions. Et en tout cas, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cette investiture aujourd'hui soit le point de départ d'un nouveau monde. Ce post vous a plu? Pour plus de contenu fou et sage, à mon image, rejoignez-moi sur tous mes réseaux et abonnez-vous.